Aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler d'un petit quelque chose. J'ai reçu une commande de Pearl & Co et donc je voulais vous en parler tout de suite. C'est parti. C'était long, je viens d'exploser le carton comme une grosse débile. Donc c'est une commande de Pearl & Co. Je suis assez excitée de l'ouvrir en fait, c'est pour ça que je voulais la partager avec vous. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Ce sont des produits donc d'art, d'artisanat, etc. Donc déjà on a le petit pochon avec les cadeaux je crois et des moules. Donc je vais le déballer. Vu que je vais me mettre au produit cheveux et que j'ai récemment fait une barrette, j'ai aussi acheté de quoi faire des petits peignes. Donc celui-là il est en forme de chat et je crois que j'en ai un. Ouais, il est là. Un peigne tout simple. Ça c'était donc un des cadeaux. C'est du fil. Je sais plus en quoi il est fait. En tout cas j'aime bien la couleur. Petite perle intercalaire. Et des grosses perles. J'ai pris des encres à l'alcool. Normalement sur la chaîne il y a un tutoriel pour comment utiliser les encres à l'alcool. Donc sur Pearl & Co en fait ils ont les encres. Elles sont de retour et surtout le blanc. Parce que le blanc c'est super utile. Hein. Si vous avez déjà utilisé les encres à l'alcool, vous savez à quel point le blanc est utile. Et j'ai repris des couleurs que j'ai beaucoup utilisées. Et j'en ai rajouté que je n'avais pas, comme le Passion Purple, donc du violet tout simplement. Et mandarine. Mandarine, je crois que c'est plutôt jaune. J'en ai un orange. Si je me plante pas, il me semble que j'en ai un orange. Mais mandarine, c'est plutôt jaune. Donc ça, très content de les avoir reçus. Ils sont à 2,71 €. Non. 3,25 €, pardon. J'ai pris aussi quelque chose de très intéressant quand vous faites des bagues. C'est un baguier. Bon, c'est les standards US. Du coup, faut les remettre aux standards européens, mais je pense que je vais écrire à côté. On va regarder avec une de mes bagues. En fait, vous mettez votre bague comme ça et puis vous avez hop, la taille. Ça, c'est très utile, surtout quand vous savez pas quel est votre tour de doigt et vous avez une bague, mais vous savez pas du tout à quelle taille elle est. Moi, je sais que j'ai des bagues en fait comme ça. Des bagues ajustables et souvent on me demande quelle taille ça fait, donc je vais pouvoir leur répondre de combien à combien la taille et la bague pardon, peut s'étirer. J'ai cassé tout le setup, vous m'excuserez. Si je fais cette petite vidéo, c'est pour vous montrer un produit dans lequel je n'avais pas encore investi. C'est une vraie Dremel. Voilà. Alors une Dremel c'est quoi? C'est un... Enfin, Dremel déjà c'est la marque pour commencer. Et c'est le stylo plus qui est fait plutôt pour les artistes, les artisans, les petits objets. C'est en forme de stylo. Donc c'est moins lourd que les Dremel classiques. Donc c'est un outil multifonction les Dremel. Voilà. On peut les utiliser sur le cuir, le bois, le verre, la pierre ou le métal. Vous voyez, hop, ici. Donc c'est un outil qui se présente comme ceci. Et à l'intérieur, vous avez des objets en plus pour pouvoir limer, poncer. Donc il y a le manuel avec Dremel 2500 stylo plus. J'étais très impatiente de le recevoir parce que je ne savais pas que Pearl & Co faisait des... Enfin, qui proposait des Dremel. Celles que j'avais vues, moi, c'était les classiques qui coûtaient plus d'une centaine d'euros. Et celle-là, elle coûte 65 € si je me plante pas. Attendez, je vais regarder. Et c'est ça. Elle coûte 65 €. Du coup, je me suis dit que j'allais tenter parce que j'ai une main qui est assez sensible en fait. Et donc, du coup, je peux pas porter des choses lourdes très longtemps. Et vu que ça c'est tout petit et c'est fait pour les artistes, ça m'a l'air vraiment pas mal pour le coup. Donc voilà, elle est vraiment très petite.
Elle tient vraiment dans ma main. Donc là, il y a le fil, il doit être assez grand ceci dit. Donc là, le bouton, les vitesses, et les petits objets. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Alors ça, c'est pour polir, hein, c'est les disques, aïe, les petits polissoirs, pardon. C'est ça qui m'a fait mal. En même temps, comme une débile, je l'ai prise par les picots. Ça, je pense que ce sont des têtes en diamant. Un tout petit rectangle pour polir. De quoi changer. Ok, donc il y a tout plein d'accessoires. Donc là, c'est les disques de ponçage. Mais ce pourquoi je voulais faire la vidéo, c'était pour vous dire que on peut commencer avec du mauvais matériel, mais au bout d'un moment, faut investir dans du matériel un peu plus qualitatif. Pourquoi? Eh bien parce que ça, j'ai mis énormément de temps à l'avoir. Puisqu'à la base, à la toute base, moi je travaille avec ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça vient avec 4 petits ou 5 petits objets, donc ça tourne. On est bien d'accord, c'est le même principe. Sauf que ça, c'est du nail art, c'est pour le nail art, et ça, c'est vraiment adapté pour l'outillage, pour les vrais travaux d'artisanat. Parce que ça c'est chouette hein, pour commencer. C'est ce qui m'avait été recommandé pour pouvoir démarrer. Mais le problème de ce genre d'objet, c'est qu'on se retrouve vite à court. Comment expliquer? Ça devient vite très très dur de faire des choses de bonne qualité avec. Alors que quand vous investissez dans de la qualité, enfin j'espère que c'est de la qualité, j'avoue. Quand vous investissez dans de la qualité, je pense que c'est que même si effectivement le matériel ne fait pas l'artiste, avoir un bon matériel de base juste pour débuter, c'est vraiment quand même pas si mal. Ah bah il y a le Quick Start Guide. Le guide de démarrage rapide du stylo Dremel. Alors, donc dans le kit de démarrage, ce qui est bien, c'est qu'il vous indique à quoi servent les différentes têtes. Donc voilà, hop, vous avez ici, par exemple, pour polir, c'est les petits ronds, les petites rondelles, comme vous le voyez, noires. Ça, c'est pour pouvoir faire des traits, ou, comme ce qu'ils expliquent, hein, sculpture, gravure, défonçage. Et là, c'est pour pouvoir nettoyer et polir. Donc, ce sont ces objets-là. Il y a de la pâte à polir, comme je vous avais dit, qui est mis avec. Ah, j'avais pas vu sur le côté en plus. Ah, regardez, sur le côté, hop. C'est vraiment pour, à mon avis, pour les débutants. Où on vous montre tout ce qui est, toutes les formes que ça va faire et comment s'adapter. Puis, il vous montre comment changer votre tête. Ça, je vais le tester. Je pense que c'est vraiment bien pour faire des petits travaux. Des travaux, comment dire, qui sont à mon échelle. Donc avec des petites bagues, des petits pendentifs, etc. Mais si vous voulez faire... comment ça s'appelle? Des plateaux, par exemple, je pense pas que ce soit adapté. Ou alors... Ou peut-être en mettant des gros disques dessus. Franchement, je ne sais pas encore, donc je vais vous en parler un peu plus prochainement de comment ça s'utilise, tout simplement. Donc je vous dirai ce que j'en pense au fur et à mesure. Et j'espère ne pas avoir investi pour rien quand même, parce que pour le coup, les promesses avaient l'air vraiment pas mal, surtout la légèreté. Ce que je sens, moi, c'est que c'est vraiment très léger. Et ça, c'est ce que je cherche pour le coup. Voilà, c'était surtout pour vous parler de la Dremel que j'ai fait cette vidéo. Parce que c'est un outil que j'attendais depuis un certain temps. Et du coup, je suis très heureuse de l'avoir reçu.
Donc si vous avez ce genre d'outils, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis surtout, quelle marque vous utilisez, vous, dans votre outillage de tous les jours. Et moi, je vous dis à une prochaine fois. Salut!